L'Évangile, un encouragement au partage. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Le livre des Actes, chapitre 4. On termine le chapitre 4 avec cette émission, les versets 32 à 37, où est-ce que nous voyons des chrétiens, des croyants qui partagent ce qu'ils possèdent avec ceux qui en ont moins, les plus démunis. Mais on va regarder ça avec plus de détails. Mais avant, je présente Jeff. Bonjour, Jeff. Bonjour les gens. Merci de votre participation à l'émission. Jean-Pierre aussi. Ben, ça me fait Très plaisir. intéressant. Les gens apprécient. On a beaucoup de commentaires depuis que nous faisons cela ensemble. On a fait l'Évangile de Jean. Maintenant, c'est le livre des Actes. On va avoir plusieurs années à vivre ensemble. Plusieurs chapitres à étudier, à regarder. Oui, oui. Ben, c'est plaisant de le faire ensemble. Oui, c'est vrai. Hein? Le travail d'équipe. On le fait individuellement aussi. Maintenant, le Seigneur a formé une équipe avec laquelle... Parce que, écoute, c'est la source de notre foi, de notre espérance. Fait que plutôt que de commencer avec des choses qu'on a vécues, notre perception, c'est toujours plus sage de commencer avec les Écritures. Et des Écritures, ça devient une lumière qui éclaire des situations. Alors, allons-y avec la lecture du texte d'aujourd'hui. Nous te suivons, les gens. 4, à partir du verset, Acte chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà ce partage. Oui. Maintenant, il faut se demander, comme dans l'émission précédente, on parlait de la réunion de prière, qui a fini avec un petit tremblement de terre. Oui. Et puis, le Seigneur va faire encore d'autres signes. Il manifeste qu'il était avec eux. Ils se sont servis, donc, comme on a vu, d'une situation pour prier. Et non pas, on fait des réunions de prière parce que c'est la bonne chose à faire. Qui fait qu'il arrive un temps où les gens, ils vont moins. Ils sont blasés. Ben, c'est parce que si je fais le but d'aller à la réunion de prière un but en soi, ben, je manque le but. Oui. C'est un moyen pour un but. Le but, c'est de connaître le Seigneur et de le faire connaître. Mais si c'est plus le but, c'est comme une belle œuvre que je fais, inévitablement, même, je pense que le Seigneur lui-même vient par réunion de prière. En voulant dire, tout le monde s'ennuie. Tout le monde en perd motivation. Ouais. Et puis là, ici, on peut avoir le même phénomène. Oui. On pourrait essayer de mettre de la vertu de l'avant comme bon chrétien, parce qu'on, tu sais, dans le sens qu'on dit, OK, il faut mettre des choses en commun. Le partage ici. Mais de peut-être oublier qu'il y a un contexte encore. Comme il y a eu un contexte à leur vie de prière. Il y a un contexte ici qu'on a tendance à oublier si on ne fait pas attention. Et pouvez-nous redonner ce contexte, chers amis? Bien, on sait très bien que à la fête de la Pentecôte, il y avait des gens de l'extérieur qui sont venus à Jérusalem. Oui. Et ils se sont convertis, on le sait. Parce qu'il y a eu 2000 conversions, et c'était certainement pas juste des gens de Jérusalem. Ouais. Donc, il y avait des gens de l'extérieur. Alors, ces gens-là, évidemment, il faut les loger, il faut les nourrir. Et ils restent là pour être instruits avant de retourner dans leur maison, dans leur pays. Alors, ces gens-là sont là. Et ce qui est intéressant, au verset 32, il dit la foule de ceux qui avaient cru. On sait c'est une foule, au moins 5000 personnes, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient. Dans ce sens que tout le monde était prêt à mettre au service des autres ce qu'il possédait. Et il y avait au milieu d'eux des gens qui, par conséquence, étaient indigents jusqu'à un certain point. Ils sont à l'extérieur. Donc, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les habiller. Je veux dire, ils ont des besoins. Alors, qui va venir prendre soin de ces gens-là? Qui va les aider dans leurs besoins? Évidemment, l'Église réalise que c'est des frères et des sœurs, donc on doit les prendre en main. Et naît de cette situation
naît ce phénomène ici. Il faut faire attention parce que vouloir appliquer ce phénomène à tout prix, le revivre dans des circonstances où il n'y a pas les mêmes raisons, ça pourrait mal finir en réalité. Mais des sectes qui se sont bâties sur ce principe-là. Hein. Voilà. Voilà. Et on voit que ce n'est pas le plan de Dieu, mais pour des situations contextuelles, ponctuelles, Dieu va permettre qu'il se passe des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Église s'ajuste toujours. L'Église n'est pas... Tu sais, c'est pas... les gens disent que l'Église catholique, mettons, pour changer, c'est comme un gros bateau qui prend du temps à tourner. Mais en réalité, l'Église véritable, elle s'adapte à toutes les situations. Elle est flexible parce qu'elle est sous la dépendance du Saint-Esprit. Et il était qu'un cœur et qu'une âme, dans le sens que l'unité, pour eux, les besoins de leurs frères et de leurs sœurs étaient comme leurs propres besoins. Donc, ils étaient un cœur, une âme. Puis on voit que c'est spontané, hein? Il n'y a pas une directive qui est donnée ou ils agissent comme ça. Oui, c'est ça, ils vont l'organiser, mais encore une fois, il y a une raison pourquoi on est forcé. Et il y a un but, c'est stimulant quand il y a un but. Ouais. Tu sais, dans le sens, comme tu dis, ils font pas ça juste parce qu'ils sont chrétiens puis c'est la bonne chose à faire. Ils le font parce qu'ils ont un but. Ils ne doivent pas quitter encore Jérusalem. Ils vont quitter éventuellement Jérusalem, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas quitter Jérusalem. Et certains d'entre eux, comme par exemple ce fameux Barnabas, ben lui, finalement, il semble être un lévite. C'est un lévite, c'est-à-dire? Oui, un prêtre. Mais il demeure plus en Israël, lui. C'est un gars de la diaspora. C'est quelqu'un qui reste en dehors d'Israël. Ouais. Comme la majorité des Juifs encore aujourd'hui demeurent en dehors d'Israël. Donc, dans ce pèlerinage, il semble avoir été un de ceux qui a été converti ici. Un de ceux qui dit, moi, je dois rester au pied des apôtres pour recevoir cette instruction. Je dois comprendre cet évangile, qui est beaucoup plus, je suis pardonné, maintenant, bingo, c'est fini. Est-ce que je peux vous poser une question? Comment un lévite pouvait avoir une possession d'une terre? On va t'expliquer ça au retour de la pause. Watch bien la patente. Je suis content, non pas qu'il y ait une pause, mais content qu'on va avoir une réponse à cette question que vous posez, vous certainement aussi. Comment un lévite peut-il avoir une possession d'une terre? Parce que les lévites, on va voir tout ça après la pause. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut nécessairement attendre qu'il y ait un besoin spécifique pour être généreux ou pour mettre en commun ou pour aider les autres. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Le livre des Actes, chapitre 4, il y a un grand partage qui se fait entre les croyants. Et puis, on voit ici, entre autres, il y a un cas bien précis, Barnabas. Ça dit, il est appelé ainsi par les apôtres, parce que c'est le fils d'exhortation. Ouais, c'est un surnom. Son vrai nom à Barnabas, qu'on va revoir plus tard dans les Actes. Joseph. C'est Joseph. Ouais. Et puis, mais c'est vrai, c'est un fait que les Lévites, selon la loi de Moïse, ne possédaient pas de territoire. C'était une tribu en Israël, parce que l'Israël était composé de 12 tribus. Et une de ces tribus était donc les fils de Lévi, les Lévites. Et c'était eux qui étaient en charge de tout ce qui était le sacerdoce, tout ce qui était le temple, ainsi de suite. Okay? Toutes les autres tribus n'avaient pas le droit au service. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple, c'est-à-dire le lieu du service. Preuve, Jésus lui-même n'est jamais entré dans le lieu où on fait des sacrifices dans le temple. Quand il dit qu'il était à l'intérieur du temple, il était dans le lieu où tout le monde fait aller, le parvis. Mais il n'est jamais entré plus loin, parce qu'il était de la tribu de Juda. Et il a respecté la loi de Moïse. C'est incroyable. Jésus, Dieu, n'entre pas dans le lieu très saint. C'était, en plus, un gars corrompu de l'époque, qui était le souverain sacrificateur, qui, lui, amenait le sang une fois par année dans cette présence. Bref, ça pour dire que c'est vrai que les Lévites n'ont pas de territoire. Comment ça se fait que Joseph, appelé ici par les apôtres fils de l'exhortation, Barnabas, ou même fils d'encouragement. C'est Nabi, en réalité, là, qui serait l'encouragement, mais l'exhortation, c'est le même titre, entre autres, pour prophète. En hébreu, un prophète, c'est un nabi. Okay. Donc, puis le prophète, normalement, il exhorte. C'est au nom de Dieu avec des... Bref, lui, là, il est originaire de Chypre, donc il fait partie de la diaspora. Et c'est un terrain qu'il a acheté à Chypre. Okay. Non, il n'y a pas de terrain en Israël. Mais c'est un gars qui, il vendit un terrain qu'il possédait. Pourquoi? Parce qu'il était originaire de Chypre.
Donc, un Lévite pouvait acheter des terres à l'extérieur. Fait que lui étant pas de la place, il a donc vendu une de ses terres, il en a donné l'argent, parce que, encore une fois, il contribuait à ce que d'autres qui étaient moins fortunés, ou qui avaient épuisé leur argent, parce que, écoute, la plupart de ces gens-là étaient là que pour un mois ou deux. Oui. Ils sont là pour un pèlerinage, ça tourne finalement qu'il y a un réveil absolument incroyable. Ils ne veulent pas s'en aller parce qu'ils sont tous les jours en train d'écouter l'instruction des apôtres. Ils ne sont pas prêts encore. Alors, ils mettent en commun pour que l'Église puisse atteindre sa maturité, que les gens soient capables, après ça, d'entrer dans l'œuvre que Dieu va leur préparer. Et on va le voir un peu plus tard, comment Dieu va les envoyer dans le monde. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut nécessairement attendre qu'il y ait un besoin spécifique pour être généreux ou pour mettre en commun ou pour aider les autres. Tu sais, je veux dire, on pourrait dire, bon, ben, écoute, il n'y a pas de besoin comme celui-là. Bon, pourquoi est-ce que j'aiderais mon Église? Mettons un exemple. Tu sais, pourquoi je donnerais à mon Église? Ben, je pense que la générosité, ça devrait caractériser chaque enfant de Dieu parce que Dieu est généreux envers nous. Dieu est le plus grand des généreux. Dieu donne. Puis si quelqu'un a juste un bon sens commun, entre autres que les Écritures vont donner, si, par exemple, j'assiste à une église locale, normalement, on est exhorté d'appartenir à un groupe, à une église locale, selon les Écritures. Bon, mais je ne suis pas sans savoir que ce bâtiment-là, il faut qu'il soit entretenu. Je veux avoir, finalement, des gens qualifiés qui soient capables de m'instruire. C'est des gens, souvent, qui ont dû passer des années à étudier, soit dans une école par eux-mêmes, peu importe. On les veut à temps plein parce que quand on veut qu'ils soient là comme... disponibles. Oui. Donc, il faut qu'il y ait un salaire. Les chaises, même la chaise sur laquelle je vais m'asseoir, il y a quand même quelqu'un qui l'a payé, cette chaise-là. Puis quand elle va briser, qui c'est qui va en payer un autre? C'est un minimum. Mais comme tu dis, c'est un fruit normal. Tu redécouvres ta nature humaine qui est à l'image de Dieu. Une autre question, mes amis. D'accord. D'où vient l'histoire de la dîme ou des offrandes données d'une façon régulière? Souvent, c'est enseigné par le pasteur, les autorités locales, que c'est un devoir de donner cette dîme ou ces offrandes. Il y a une pierre d'achoppement pour plusieurs des gens qui assistent à nos églises, à nos réunions. La dîme, on l'appelle la dîme, mais puis on peut donner 10 si on veut. On peut donner. Il n'est pas spécifié dans la Nouvelle Alliance, la dîme. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dîme, par exemple, quand on parle de celle qu'Abraham a donnée ou celle que Jacob a dit qu'il était pour donner, sont comme celle d'Abraham, il l'a donnée une fois. OK? Puis mais après, en Israël, c'était une loi. Oui. Puis la dîme était plus que 10 parce que quand tu regardes toutes les offrandes et les dîmes qui devaient être apportées pour l'entretien de toute la tribu de Lévi, qui devaient, eux, s'occuper de tout ça. Ils devaient être disponibles pour enseigner le peuple continuellement. Il y avait donc à peu près, ça revenait à quasiment 33 Donc, c'était la coutume. Les Juifs l'ont gardé parce qu'ils se sont dit, nous aussi, il faut s'organiser maintenant. Donc, ils ont mis en commun, et puis les gens décident qu'ils donnent comme ils veulent. Et Paul le rappelle, il donne 2 chapitres sur l'argent. 2 Corinthiens 8 et 9. Et il rappelle, il dit en passant, que ceux qui vont semer de main avare vont récolter peu. Ceux qui sèment peu vont récolter peu. Puis il parle d'argent, là. Oui. Là, il parle pas, je sais pas, mais des gens sont prêts à donner des choses très spirituelles. Qui ne coûtent rien. Puis même, il commence ces deux chapitres en disant que, en donnant l'exemple des chrétiens de la Macédoine qui étaient très pauvres et qui ont donné richement, qui étaient dans une grande épreuve et qui se sont réjouis énormément d'avoir le privilège de donner. Donc, c'est plein de paradoxes. Oui. C'est plein de paradoxes. Et le fait de donner, c'est un paradoxe. Parce que la Bible, dans les Proverbes, dit que celui qui donne celui qui épargne beaucoup s'appauvrit, celui qui donne s'enrichit. Donc, c'est un paradoxe, ça, là, je veux dire. Parce qu'en réalité, si on est généreux parce que Dieu est généreux et qu'on veut le faire en obéissance à ce qu'il nous demande de faire, ben écoute, c'est l'obéissance. Donc, ça ne peut pas ne pas marcher. Donc, Dieu va... de toute façon, ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Oui. Et le fait de donner, c'est de reconnaître. C'est pour ça qu'on honore Dieu avec des dîmes, tu sais, dans les Proverbes. C'est un honneur qu'on rend à Dieu. Et c'est plutôt une gérance de nos biens. Oui, parce qu'en réalité, du jour au lendemain, il dit la fortune a des ailes, puis elle s'envole. Du jour au lendemain, j'ai plus de santé. Du jour au lendemain, j'ai plus les contacts. Du jour au lendemain, je peux faire faillite. Du jour au lendemain, mon pays peut mal tourner. Donc, pendant qu'on en a l'occasion de faire le bien. Et Paul aussi encore rappelle, il dit, écoutez, on ne se moque pas de Dieu, dans Galates chapitre 6. On ne se moque pas de Dieu, parce qu'il dit, mettez en commun avec ceux qui vous enseignent. Oui. T'sais? Donc, vous avez un travail. Eux, là, on leur demande de vivre de ce travail-là, d'annoncer l'Évangile, d'aller de l'avant. Ils doivent quitter, des fois, leur travail. Il dit maintenant, mettez en commun avec eux. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le récolter.
Et donc, c'est pas agréable parce que les gens ont toujours peur, parce que l'argent, c'est mammon, hein? C'est un Dieu. C'est un Dieu. Fait que ça, c'est quelque chose que Dieu va avoir vers lui. Et ça doit être fait librement parce qu'ici, il disait, il n'était que d'un cœur et d'une âme. Nul ne disait, il avait tous compris. Nul disait, mais au fond, c'est vrai, j'ai été racheté. C'est pas notre possession, c'est racheté par Jésus-Christ ou le fait de savoir que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'accorde. C'est une grâce qui se manifeste dans notre vie. De pouvoir réaliser ça, c'est une richesse. Et on va voir aussi que personne ne peut nous réclamer, par contre, cette richesse. Après cette pause, chers amis, après cette pause, personne ne peut réclamer cette richesse. À tantôt. Tout service du croyant est un service de grâce. Dieu seul a le droit sur ma vie. Et donc, puisque je suis totalement libéré des hommes, je peux donc devenir serviteur des hommes par la volonté de Dieu. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Nous sommes en train de regarder dans Actes chapitre 4, l'Évangile, un appel à partager nos biens, mais pouvons-nous se faire réclamer nos biens? Est-ce qu'une autorité peut dire, voici ce que tu me dois, tu dois donner ceci ou cela? Sauf le gouvernement, c'est donner ce pouvoir, et puis tu ne peux même pas faire faillite avec eux autres. Hein, ils vont... Mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans l'Église, maintenant, dans l'œuvre, ici, il nous donne une situation assez idéale, merveilleuse. Presque parfaite. Oui. Ça finit avec l'histoire de ce fameux Lévite ici, qui, lui, possédant des champs, il en a vendu un, puis il a donné l'argent aux apôtres pour que ça soit administré pour... on va voir un peu plus tard, même si c'est des veuves, des gens. Bon. Mais on pourrait, donc, dans l'idée, puis ça, on ne voudra pas être récupéré par personne là-dessus, parce qu'ils vont dire, écoutez, cette émission-là, peut-être des dimanches, on va juste mettre l'antidote maintenant. C'est un service libéral, c'est un service aussi en pleine liberté. Généreux et libre. Parce qu'il dit « Mais un homme nommé Ananias ». OK? Le chapitre 5 commence avec « Mais », en contraste avec ça, c'est juste nous montrer, oui, ça a l'air parfait, là, mais écoutez, l'homme reste l'homme. « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendirent une propriété, à date ça va bien, retint une partie, sa femme le sachant, puis il déposa le reste aux pieds des apôtres. » OK? Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? Là, on pourrait penser que les apôtres ont le pouvoir de dire, donne-moi tout ton cash. Non, regardez bien. Ça, c'est très important ici. Les avares vont être bien contents de l'entendre, celle-là, ce soir. Mais si... Non, parce qu'il y en a une couple de gratteux dans nos églises ici, vraiment, qui grattent le fond, là, tu sais. Bref. Mais s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? En d'autres mots, tu peux faire ce que tu voulais avec. On ne t'a jamais demandé de donner cet argent-là. Toi, par contre, c'est dans ta communion avec Dieu que tu es en train de voler Dieu. Pierre dit en passant, nous, on ne t'a jamais rien demandé, hein? Mais le Seigneur vient nous montrer que ça, c'était une rencontre entre toi et lui que toi, tu n'as pas respecté envers le Seigneur. Donc ici, l'apôtre ne s'est jamais donné le droit, et c'est pour ça que quoique les églises ont besoin finalement des offrandes, c'est la seule rentrée d'argent. Ils ne vendent rien. Et s'il n'y a pas des dons, l'Église a ferme. Là, eh bien, finalement, elle n'a quand même pas le droit de réclamer. Elle n'a pas le droit d'aller chercher l'argent dans les poches des gens. Et quelqu'un qui le fait, un prédicateur qui le fait, il le fait comme Paul dit, on n'annonce pas l'Évangile dans l'idée d'aller chercher une solde, un prix sordide. Un gain sordide. Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est le point. Donc, de cœur, de communion avec Dieu, je réalise de toute ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai est à la disposition du Seigneur maintenant. J'ai été racheté, je ne m'appartiens plus. Mais je demeure gérant de ma vie. Personne ne peut venir s'ingérer dans mes affaires. Je demeure le gérant de cette vie. Donc, ni mon pasteur, ni des gens qui peuvent venir cogner à ma porte en disant hey, « T'es chrétien, tu dois me donner. » Non, non, tu dois, là, va voir ailleurs, tu dois. Tu comprends? Je dois rien. Tout service du croyant est un service de grâce. Dieu seul a le droit sur ma vie. Et donc, puisque je suis totalement libéré des hommes, je peux donc devenir serviteur des hommes par la volonté de Dieu. Comme tu citais le passage des Macédoniens,
Paul rappelle aux Corinthiens qui étaient gratuits un peu et qui étaient plus prospères que les Macédoniens. Il dit, rappelez-vous, ces gens-là se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu, puis à nous selon la volonté de Dieu. Ils ont déduit que c'était la volonté de Dieu de venir nous aider dans cette cause. Et ça, c'est l'ordre qui doit être respecté. Donc, d'un côté, les gratuits doivent apprendre à être généreux parce qu'ils sont vraiment avares et méchants, c'est vrai. Ils ont une idolâtrie qui s'appelle mon cash, ma liberté, ma vie. Et un jour, il va y avoir des conséquences à ça. D'un autre côté, les prédicateurs n'ont pas le droit de dire « j'ai un droit sur tes biens, faut que tu donnes » et puis faire de la manipulation. Toute la parole nous aide. Il y a ici le texte, il y a un petit « mais » qui est très important, en contraste, et l'apôtre Pierre nous rappelle, en passant, c'était en toi puis Dieu, ça. Mais t'as menti à Dieu et les conséquences qui arrivent au monsieur là, et même à la madame. Dans ces 2 chapitres où Paul développe l'idée de la générosité, l'idée de donner, 2 Corinthiens 8 et 9. Dans le chapitre 9, il dit « Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Donc, quand tu donnes à contre-cœur, tu ne donnes pas avec joie. Alors, Dieu veut même pas ton offrande. Dieu aime celui qui donne avec joie, parce que c'est un acte d'adoration, en fait, de donner. Il faut le faire avec une reconnaissance envers Dieu. Dieu, tu m'as tellement comblé que moi, en retour, je veux démontrer que, regarde, je suis conscient et je veux prouver que je reconnais que ce que j'ai vient de toi. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même dans l'Ancien Testament, Dieu dit « J'ai en horreur vos offrandes, vos sacrifices », parce que leur cœur n'était pas en relation dans cette intimité. Tout découle d'une relation intime et personnelle avec Dieu. C'est Dieu qui et on voit même à 2 reprises dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de construire le tabernacle, on a besoin, les gens donnent tellement qu'on est obligé de dire aux gens, arrêtez, on a trop. On a trop. Alors ça veut dire que Dieu a touché les cœurs, les gens ont compris la générosité de Dieu et ils l'ont expérimenté. C'est ça qui doit se passer. Et c'est ça qui se passe ici, dans le livre des Actes. C'est ce miracle de Dieu qui fait que les gens ont réalisé la générosité de Dieu, puis ils ont dit, les enfants de Dieu ne peuvent rien manquer parce que ce sont les enfants de Dieu. Et c'est la loi de celui qui avait beaucoup donné pour que tous soient égaux. C'est la loi de la manne. On n'est pas en train de donner pour essayer de se justifier non. Donc, parce qu'on a été justifié. Voilà, on a été justifié et ça découle de cette manifestation de la bonté, de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Donc, le cœur est motivé à donner et à partager une partie des biens que nous avons, que nous possédons. Êtes-vous en train de vivre tout cela, vous aussi, d'expérimenter ces offrandes spontanées avec l'amour, avec la motivation de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous reconnaissez cette grâce que Dieu accorde aux pécheurs au point de pouvoir non seulement partager les biens, mais aussi d'accueillir ce grand Dieu par la manifestation de son amour en la personne de Jésus-Christ? Des commentaires, des réflexions, on aimerait vous entendre, participer à ces émissions. Voici comment le faire. Vous appelez. Composez ce numéro, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Et de là, à partir de ces adresses courriels, vous pouvez nous écrire, nous faire part de vos réflexions concernant ces émissions. Et celle d'aujourd'hui, je pense qu'elle va faire jaser et parler beaucoup. Quand on parle d'argent. Oui, voilà. Alors, après la pause, on conclut l'émission et également ce message. Et quand tu commences à expérimenter cette bonté que Dieu manifeste ici, entre autres à l'Église, dont nous aussi, on va être le sujet, alors inévitablement, Paul dit, c'est pas vos dons que j'ai recherchés, mais le fruit. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Devant une communauté chrétienne évangélique, c'est l'Église à Jérusalem qui déborde et qui donne et qui partage leurs biens parce qu'il y a des besoins spécifiques ici, entre autres dans le contexte dans lequel ils vivent. Et nous sommes appelés, nous aussi, certainement à donner, à recevoir. Mais avant de faire cela, il faut recevoir. Oui, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et puis le Seigneur doit nous délivrer. Un avare, tu sais, quelqu'un qui économise à excès, c'est qu'il est pris d'une crainte. Il va en manquer, puis il est terrifié. Puis à un moment donné, l'argent devient plus de l'argent, ça devient je sais pas quoi. Certains trouvent leur sécurité dans leur avoir, dans leur oui, puis c'est trompeur, parce que l'argent, pense à tous ceux qui ont perdu des fonds de pension
quand il y a eu le crash économique dernièrement. Là. Ça peut nous arriver n'importe quand. Ou encore, tu as économisé toute ta vie. Je connais une personne qui est arrivée à sa pension, meurt dans l'année. Écoute, elle n'a pas pu finalement profiter. De jouir de son. Exactement. Donc, tu dis, OK, mais d'abord, on pourrait quasiment dire au Seigneur, écoute, Seigneur, accorde-moi par ta grâce d'être libéré de cette crainte de manquer. Car tu dis que tu prends soin de tes enfants. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être responsable, mais tu dis toi-même que tu vas t'occuper de nous. Et quand tu commences à expérimenter cette bonté que Dieu manifeste ici, entre autres à l'Église, dont nous aussi, on va être le sujet, alors inévitablement, Paul dit, c'est pas vos dons que j'ai recherchés, mais le fruit. Je cherche à voir, est-ce que ça a fait un fruit chez vous de vous avoir libéré pour libérer justement le portefeuille, le wallet, pour dire, tu sais, parce que quand on aime, tu sais, quand on aime, on est généreux. Tu sais, quand quelqu'un, une relation commence, puis on est en amour, puis on fait des cadeaux. On les compte même plus. Exactement. Et quand l'amour se perd ou l'habitude s'installe, là, tu trouves que ta femme dépense toujours trop. Mais normalement, c'est un plaisir de pouvoir avoir de l'argent pour faire un cadeau, pour aider quelqu'un. C'est vraiment un plaisir. Et ça, Dieu seul peut le garder dans notre cœur, encore une fois, par communion. C'est pour ça que Pierre rappelle à Ananias et à sa femme que celui qui produit le vouloir et le faire en vous, là, celui qui vous avait montré de le faire, c'est lui qui t'a trahi en soi. Pas nous. Nous, on t'a jamais demandé. C'était à toi, ça. Tu restes gérant néanmoins de tout ce que Dieu t'a donné. Mais il y a une joie. Honnêtement, il y a une joie de pouvoir aider, de donner. Tous ceux qui le font le vivent. C'est pas un secret. Et pour retrouver cette joie de donner, de partager, il faut recevoir ce que Dieu nous offre présentement. Et ce qu'il nous offre, bien, c'est la réconciliation, c'est l'intimité, c'est de retrouver cette communion avec Dieu comme on est en train de voir, peut-être de découvrir, vous, pour une première fois dans les textes des Saintes Écritures de la Bible, du livre des Actes. L'évangéliste Jean a dit un jour à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur comme leur sauveur et Seigneur personnel, eh bien, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et on prend part à l'héritage maintenant de Dieu, à l'héritage du Seigneur Jésus-Christ, un héritage céleste et spirituel, qui est aussi... fait partie de cela, cette offrande de nous-mêmes, cette offrande de soi-même, comme Christ est donné pour nous. Vivez, expérimentez cette vérité et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.